Parole d'évêque. Bonjour auditeurs de Radio Massabielle, nous voici une nouvelle fois pour un Parole d'évêque, avec notre évêque bien sûr, Monseigneur Riocreux. Bonjour Monseigneur. Bonjour Laetitia, très heureux d'être avec vous. Alors un Parole d'évêque évidemment un peu particulier puisque nous sommes dans ce week-end de la Pentecôte. Oui. Et donc il y a des grands événements qui se déroulent. D'abord cette Pentecôte tout simplement. Ah ben, nous allons en parler, la fête de la Pentecôte. Ça veut dire tout simplement 50 jours après Pâques. Et aussi des confirmations qui se font de partout dans la Guadeloupe, et notamment ce dimanche de Pentecôte, une grande confirmation qui va réunir tous les adultes qui vont être confirmés ce jour par vous-même et puis par les prêtres, par d'autres prêtres. Voilà, donc vous nous expliquerez un peu pourquoi il y a cette confirmation particulière. Et puis un autre événement, puisque le pape François va accueillir Maroun, le président palestinien et d'Israël, Mahmoud Abbas et le président Shimon Peres pour un temps de prière. Ce sera le dimanche de Pentecôte dans l'après-midi, mais ce sera le matin pour nous. Et c'est un moment très très important pour la paix dans le Moyen-Orient. Et puis c'est le symbole aussi de l'esprit de paix qui anime bien sûr les chrétiens, mais aussi tous les hommes. Évidemment, nous sommes tous conviés à se mettre en prière aussi au même moment pour la paix. Un message m'a été envoyé, je l'ai reçu de l'Annonciature de Paris et de l'Annonciature de Trinidad, invitant les évêques, les prêtres et les communautés chrétiennes à prier en union avec le pape. Voilà, pour ce week-end de Pentecôte. Très bien, Monseigneur. Alors, ce week-end de Pentecôte, alors c'est vrai que dans nos médias et puis partout on en parle un petit peu quand même, on a parlé de Pâques, on a parlé de l'Ascension, et maintenant nous arrive la Pentecôte. Est-ce que vous pouvez nous redire? Eh bien, vous l'avez très bien dit, en mentionnant Pâques, Ascension et Pentecôte, eh bien voilà. c'est le même mouvement, c'est-à-dire c'est le Christ ressuscité qui est monté aux cieux comme nous l'avons célébré il y a 10 jours, et qui envoie son esprit. Et on lit d'ailleurs le jour de la Pentecôte ce texte de l'évangile de Jean au chapitre 21, lorsque Jésus ressuscité, avec ses apôtres, il dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et il souffle sur eux, recevez l'Esprit Saint. Alors on peut se dire, mais la Pentecôte, c'est le don de l'Esprit, c'est avec Jésus. Bien sûr que c'est avec Jésus, tout est lié tout est lié au Christ dans sa mort et sa résurrection et dans le début de l'Église. Et l'Église débute aussi avec le récit qui nous est donné dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, après le récit de l'Ascension que nous avons entendu il y a 10 jours, on entend le récit de la Pentecôte, alors avec ce texte extraordinaire qui nous montre par ce qui s'est passé, et puis aussi on va dire de manière symbolique, c'est-à-dire le don de l'esprit par le souffle du vent et les langues de feu. Et puis alors ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'on va nommer tous les peuples qui étaient là, rassemblés à Jérusalem, et qui entendaient tous dans leur propre langue ce qui était dit par les apôtres qui annoncent la bonne nouvelle du Christ ressuscité. On voit bien comment les apôtres, et en particulier l'apôtre Pierre, timoré au moment de la Passion, qui est dans la peur, eh bien, il nous est dit qu'il parle d'une voix forte, puisqu'il est rempli de l'esprit qui a été annoncé, de cet esprit dont Jésus avait abondamment parlé. Je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un paraclet. Alors la Pentecôte, c'est à la fois la fête de l'Esprit Saint et c'est bien sûr la naissance de l'Église. Alors, et c'est pour ça que la Pentecôte, il y a cette séquence que l'on dit le jour de la Pentecôte. Il y a aussi, bien sûr, ce très bel hymne à l'Esprit Saint qui s'appelle le Veni Creator, dont je peux vous lire simplement quelques lignes pour vous montrer aussi la beauté de cette demande de l'Esprit Saint, et qui nous montre ainsi: viens Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, remplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés,
toi qu'on nomme le conseiller, toi le don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, invisible consécration. C'est le fameux Veni Creator que nous entendrons d'ailleurs à la fin de cette émission. Et le pape Jean-Paul II a publié une encyclique sur l'Esprit Saint il y a déjà de nombreuses années, et je crois que c'est intéressant d'ailleurs, justement, que nous parlions de ce texte. Ah ben tout à fait, allez-y, donc c'est encyclique, oui, en 86, donc l'Esprit Saint, j'ai quand même une petite question avant qu'on parle de l'Esprit Saint, vous savez que j'aime quand même comprendre, et alors est-ce que ça veut dire que cet Esprit Saint, avant que la Pentecôte ne soit, c'est-à-dire après 10 jours après l'ascension de Jésus, est-ce que cet Esprit Saint n'était pas déjà présent avec les apôtres, ou est-ce que c'est juste on leur révèle qu'il était présent. Oui, voilà, exactement. Comme pour les confirmants qui ont l'impression de dire oui, bon, j'ai été confirmé, mais j'ai rien senti. Oui. Est-ce que l'Esprit Saint se sent Est-ce qu'il s'est senti à l'époque? L'Esprit Saint, plutôt que de se sentir, il agit. Et il agit en nous. Et on voit bien d'ailleurs quand dans notre propre vie, on est confronté à des mouvements d'humeur, ou bien qu'on est dans la peur, ou qu'on est dans le... Puis là, d'un coup, on dit, mais... L'esprit est en moi pour me donner la paix, pour me donner la force, pour me donner... Et c'est ça, les jeunes qui sont confirmés. Il y a eu beaucoup de confirmations les dernières semaines, il y en a encore beaucoup tout au long du mois de juin, et vous avez mentionné la grande confirmation de ce dimanche de la Pentecôte, dont nous parlerons dans un instant. Et on voit bien que ceux qui sont confirmés le comprennent intérieurement. C'est-à-dire, ils savent qu'ils vont être marqués de l'Esprit Saint, qu'on va demander sur eux la force de l'Esprit, que repose sur eux l'Esprit de sainteté, l'Esprit de vérité, l'Esprit d'amour, que repose sur eux l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Et cet Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus est aussi en nous, et par un geste très simple, la confirmation, c'est-à-dire aussi celui de l'onction avec le Saint-Crème, soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu, et je le dis souvent aux confirmants, qui deviennent ensuite des confirmés, bien, vous êtes marqués, c'est comme une marque indélébile, puisque, et cet Esprit Saint, qui est l'Esprit du Père et du Fils, vous voyez, et le Père et le Fils, donc vous voyez, on plonge là dans le mystère de la Sainte Trinité. Alors, toutefois, cet Esprit Saint, on le reçoit au baptême, malgré tout. Bien sûr. Donc, la confirmation, puisque après on va parler de vient porter à son accomplissement, vient parfaire le don qui a déjà été réalisé au moment du baptême. Et les 7 dons, parce qu'on parle beaucoup des 7 dons bien de l'Esprit Saint lors de la bien confirmation, sûr, donc c'est vraiment pour que là, ils s'épanouissent en nous et qu'on puisse après aller le répondre aux autres. Exactement. Et alors, et dans le renouveau charismatique, par exemple, eh bien, on a redécouvert cette dimension en faisant aussi cette invocation à l'Esprit Saint, et puis cette effusion de l'Esprit, mais cet Esprit, il est déjà en nous. Tout à fait, donc on lui redonne un peu un coup de fraîcheur pour qu'il puisse vraiment être présent en nous, et qu'on en soit conscient aussi, c'est vrai, qu'on peut être plus le prier régulièrement. Alors Jean-Paul II, donc depuis 1986, a fait une belle encyclique sur l'Esprit Saint. Alors la première encyclique qu'il avait publiée était sur le Christ rédempteur de l'homme, et puis il en a publié une 3 ans plus tard sur Dieu riche en miséricorde, c'est-à-dire il a centré sur le Père, il a centré d'abord sur le Fils, sur le Christ, puisque pour nous chrétiens c'est évidemment le Christ. Ensuite il centre sur le Père, Dieu riche en miséricorde, et puis ensuite sa 3e encyclique, c'est celle-là, c'est justement en latin le Donum et Vivificantem du pape Jean-Paul II sur l'Esprit Saint dans la vie de l'Église et dans la vie du monde. Alors il y a de très belles phrases qui résument, ou bien du moins qui sont comme le concentré de ce que le pape Jean-Paul II veut dire. Je vous lis l'introduction. Dans sa foi en l'Esprit Saint, l'Église proclame qu'il est Seigneur et qu'il donne la vie. C'est le credo. C'est le credo de Nicée-Constantinople. C'est ce que proclame le symbole de la foi au nom des 2 conciles de Nicée en 325 et de Constantinople en 381, où il fut formulé et promulgué. Et il y est dit aussi que l'Esprit Saint a parlé par les prophètes. Tous ceux qui nous écoutent reconnaissent le credo que nous disons chaque dimanche. Et en ce dimanche de la Pentecôte, il est bien de proclamer le credo de Nicée-Constantinople, c'est-à-dire celui qui est le plus long, qui dit justement que l'Esprit Saint qui est Seigneur
et qui donne la vie et qui l'a parlé par les prophètes. C'est-à-dire, l'Esprit Saint, vous voyez, était déjà avant Jésus, on va dire. C'était l'Esprit de Dieu qui était dans le cœur de ceux qui parlaient au nom de Dieu. L'Esprit Saint n'est pas un dogme qui a été rajouté au fur et à Pas mesure. du tout, Il est présent depuis le début. Et dès le départ. Ça, c'est important de le dire, Bien parce sûr, qu'il y en a qui pensent que, bon, l'Esprit Saint, pourquoi faire? Alors qu'en fait, et la Pentecôte, effectivement, le prouve. Et alors, justement, je continue avec l'encyclique. C'est très beau parce que, au fond, c'est le concentré. Et il y a 150 pages. Je vous en donne une demi-page qui est la plume de Jean-Paul II. Parce que vous savez, Jean-Paul II, c'était un penseur, un philosophe, un théologien, Saint Jean-Paul II, qui nous a laissé un héritage considérable. Et surtout accompagné par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le don qui vient dans le cœur de l'homme en même temps que la prière. Dans la prière, il se manifeste avant tout et par-dessus tout comme le don qui vient au secours de notre faiblesse. Dans l'admirable pensée développée par saint Paul dans la lettre aux Romains, lorsqu'il écrit « Nous ne savons pas que demander pour prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements inexprimables », c'est Romains 8, chapitre très important de cette lettre de Paul aux Romains. Ainsi, continue le pape, non seulement l'Esprit Saint nous amène à prier, mais il nous guide de l'intérieur dans la prière, compensant notre insuffisance, remédiant à notre incapacité de prier. Il est présent dans notre prière et il lui donne une dimension divine. Celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. Et la conclusion de ce passage de l'encyclique du pape Jean-Paul II sur l'Esprit Saint, la prière, grâce à l'Esprit Saint, devient l'expression toujours plus mûre de l'homme nouveau qui, par elle, participe à la vie divine. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que dans l'Eucharistie, il y a ce qu'on appelle une épiclèse, on va dire ce grand mot, c'est-à-dire c'est l'invocation à l'Esprit Saint. Et nous demandons que l'Esprit Saint soit sur le pain et sur le vin, et ensuite nous demandons que l'Esprit Saint soit sur la communauté qui est rassemblée pour l'Eucharistie. Alors vous voyez que le temps liturgique de Pâques, de l'Ascension, de la Pentecôte, et puis bien sûr avec tous les autres temps liturgiques, le carême avant Pâques, l'Avent avant Noël, et puis la fête de Noël, et puis les différentes fêtes, nous centrent sur un aspect de notre foi. Et là, elle nous centre sur un aspect de notre foi qui est « je crois en l'Esprit Saint » au moment de la confirmation. C'est très beau d'ailleurs. Le célébrant pose la question, comme au moment du baptême, croyez-vous en Dieu le Père? Croyez-vous en Jésus-Christ le Seigneur? Croyez-vous en l'Esprit Saint? Et les confirmants répondent oui, nous croyons. Et puis, bien sûr, et l'Assemblée aussi dit et répond oui, nous croyons. Alors, c'est une très belle fête que celle de Pentecôte. On peut oublier d'ailleurs, parce qu'il y a des festivités multiples, très bien. Il y a le lundi de Pentecôte, très bien. Mais il y a la fête de Pentecôte. Et à tous ceux qui nous écoutent, on peut souhaiter une bonne fête de Pentecôte. Et aussi, peut-être pour conclure, pour dire que justement la Pentecôte, c'est la fête de l'Église, bien sûr ici dans notre diocèse de Guadeloupe, mais dans l'Église universelle, et en priant en union profonde avec le pape François, qui va avoir ce temps de prière. C'est une première, hein, on n'a jamais vu ça, qu'un pape réunit un président d'un juif et un président musulman pour les inviter à prier, et il va y avoir ce temps de prière qui va être développé d'ailleurs dans différentes langues. Ce sera en hébreu bien sûr pour les juifs, ce sera en arabe pour les musulmans, et puis pour les chrétiens ce sera en différentes langues. Et il y aura aussi, pour bien montrer la dimension œcuménique, c'est-à-dire le successeur de Pierre qui s'appelle le pape François, et il y aura le successeur de André, l'apôtre André, frère de Pierre, qui est le patriarche de Constantinople, c'est-à-dire le patriarche Bartholomée. Ils se sont rencontrés à Jérusalem il y a 2 semaines. Ils vont se retrouver à Rome en cet après-midi, l'après-midi du dimanche de Pentecôte. Et auparavant, le pape, comme tout prêtre et tout évêque, aura célébré la fête de la Pentecôte. Alors on va souhaiter une bonne fête de la Pentecôte à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, une bonne fête, donc avec cet esprit-là, l'Esprit Saint qui est donc toujours là, qui est donc toujours là avec le Père et le Fils, donc vraiment avec la Trinité.
Et juste aussi pour rebondir quand même sur ce que vous disiez hier, pour demain, pardon, pour ce dimanche, pour prier aussi sur KTO, évidemment, pour être en direct en français. Bien sûr, avec le pape. Voilà. Toutes les émissions sont retransmises, Voilà. alors En ça direct. correspondra pour nous au matin. Au matin, donc voilà, nous nous et- unirons. Alors, bon, il y a eu des grands événements avec le monde entier réuni en Normandie en ces jours. On l'a suivi en direct, mais on peut suivre aussi sur KTO, la chaîne de télévision catholique, mais aussi sur les chaînes de télévision, parce que nul doute que tout le monde parlera de ce bel et grand événement avec cette dimension de la paix que nous espérons pour le monde et que nous espérons, c'est cet esprit de paix que nous demandons aussi pour chacune et chacun d'entre nous. Nous devons parler d'un dernier petit événement, Oui. grand événement, pour cette confirmation de ces 200 adultes. Alors nous terminons là. Oui, donc alors, effectivement, ça, à Pâques, on en a parlé, il y a eu 80 adultes qui ont été baptisés, ils ont reçu la communion, ils ont donc fait leur première communion dans les différentes paroisses. J'ai eu la joie de baptiser 20 adultes et jeunes, et ces adultes, qu'on appelle des néophytes, vont être confirmés en ce dimanche de Pentecôte à 9h30 en la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, et cette confirmation non seulement va regrouper les 80 néophytes, mais aussi 120 recommençants, c'est-à-dire des adultes qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, j'ai commencé à lire les lettres, c'est admirable. Alors il m'explique comment ils ont été baptisés pour certains quand ils avaient 10 ans, et puis après ils ont arrêté, ou bien d'autres ils ont été baptisés enfants, et pour de multiples raisons. Et il y a toujours eu, près de ces 200 adultes, des témoins de la foi. Oui. Et voilà comment l'évangélisation se réalise. Comment l'Esprit Saint aussi et comment l'Esprit Saint est dans le cœur de ceux qui sont baptisés, qui sont confirmés, et dans le cœur aussi des témoins. Et ils sont tous conscients qu'au moment de par leur confirmation, désormais, ils vont témoigner du Christ. Alors nous nous réjouissons beaucoup de cette grande confirmation, qui nous fait penser à celle que nous avions eue l'année dernière, où il y avait plusieurs centaines de jeunes et d'adultes, presque 1000, pour la confirmation qui avait eu lieu au Palais des Sports de Grosier au mois d'avril. Des adultes qui se confirment, c'est pas la même chose que des enfants qui suivent leur parcours catéchuménique. Oui, ou catéchétique, catéchétique, pardon, oui. Et qui après arrivent au bout, on va dire, et puis voilà, ils se confirment naturellement. Oui. Là, c'est vraiment un vrai engagement. C'est une démarche personnelle. C'est une démarche vraiment intense, parce qu'ils ne sont pas du tout obligés de le faire. Et puis souvent, d'ailleurs, il y en a qui se moquent, comment tu te confirmes à ton âge. Et voilà. Ils me le disent dans les lettres. Ils me disent, je n'ai pas peur, je le dis. Parce qu'évidemment, à la veille du week-end de la Pentecôte, ils peuvent dire, alors qu'est-ce que tu fais ce Pentecôte? Tu vas participer à telle ou telle activité? Eh bien non. Ils vont dire, moi je suis confirmé. Alors nul doute que ce sera une très belle fête de Pentecôte que nous aurons en l'église Saint-Pierre. Est-ce que vous les avez tous regroupés? Oui, c'est très important. Parce que c'est très important. Se faire confirmer avec des jeunes qui sont en troisième ou en seconde, c'est quand même pas pareil pour eux, peut-être? Non, alors là, donc ce sera des adultes, avec bien sûr des jeunes, et bien sûr tout le monde est invité. Ouais. Donc 200 qui vont recevoir la confirmation, l'huile sainte et la petite tape, c'est ça? Ah non, alors c'est ça, merci de le dire avec le sourire. C'est en fait un geste affectueux. Il y a des gestes, tout à fait. Va dans la paix du Christ. Voilà. Va dans la paix du Christ. Et j'aime. Donc vous les envoyez en mission. On les envoie en mission. Avec la main, voilà. C'est très simple, hein. Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu, va dans la paix du Christ. Voilà les deux phrases liturgiques qui ont une force inouïe. Et puis on termine, écoutez, on peut trouver Église en Guadeloupe en ce week-end, ça a déjà été annoncé, et il y a des très belles prières à l'Esprit Saint, à l'occasion de la fête de la Pentecôte, que repose sur nous le souffle de l'Esprit Saint, pour qu'au milieu des tourmentes de notre temps, nous demeurions des apôtres tenaces, courageux, solides, et que nous marchions résolument vers nos frères et sœurs, pour leur annoncer en toute langue tes merveilles. Ô notre Dieu, Amen. Et bonne Pentecôte. Et bonne fête de Pentecôte.